La décentralisation. La France est un État dont l'histoire a été marquée par une importante centralisation, c'est-à-dire que les pouvoirs ont longtemps été concentrés exclusivement dans la capitale du pays, Paris. Mais en 1982-1983, les lois Defferre, du nom du ministre de l'Intérieur qui en est à l'origine, Gaston Defferre, enclenchent une dynamique inverse, la décentralisation. L'État partage alors ses pouvoirs avec des autorités locales élues par la population. Les institutions territoriales qui bénéficient de la décentralisation sont nombreuses. On parle de collectivités locales ou territoriales. Parmi elles, on compte les communes, les départements et les régions. Elles sont respectivement représentées par les conseils municipaux, les conseils départementaux, anciennement conseils généraux, et les conseils régionaux. De plus en plus, il faut compter sur une forme récente de collectivité, les intercommunalités, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs communes pour mettre en commun leurs ressources. Les pouvoirs et les domaines que ces collectivités prennent en charge sont multiples. Le développement économique, les transports, la sécurité, les déchets, l'eau ou encore l'éducation et la formation. On appelle ces domaines d'action des compétences. Chaque collectivité a ainsi plusieurs compétences et peut agir à son échelle. Si l'on prend l'exemple de l'éducation, les conseils municipaux ont la charge de la gestion des écoles de leur territoire, le conseil départemental gère ses collèges, et le conseil régional prend en charge la gestion des lycées. Une telle répartition des missions permet de s'adapter plus finement aux besoins locaux et vise à impliquer davantage les citoyens dans le choix des décisions locales. Mais s'ils sont nombreux et divers, les domaines d'intervention des collectivités sont limités par la loi. Il faut que l'État ait prévu de confier ces domaines pour qu'elles aient le droit de s'en occuper. La volonté de transférer certaines compétences aux collectivités territoriales élues par la population est confirmée par la réforme de la Constitution de 2003. Ainsi, l'article 1er de la Constitution qui définit les valeurs de la République est modifié. Il indique désormais que l'organisation de la République est décentralisée. Par ailleurs, le rôle des régions est renforcé et l'autonomie financière des collectivités territoriales confirmée. Aujourd'hui, une grande part des décisions qui concernent notre quotidien sont prises par les élus des collectivités territoriales proches du terrain. Ainsi, les communes, les intercommunalités, les départements et les régions sont devenus, avec l'État, le cadre de notre vie politique.